Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette édition spéciale du journal télévisé. Il y a parfois des hasards qui relèvent du symbole. Le pape François est décédé aujourd'hui en ce lundi de Pâques. Il avait 88 ans, il était malade depuis plusieurs mois, une pneumonie qui avait touché ses 2 poumons. Mais regardez, il était encore apparu hier au balcon de la basilique Saint-Pierre. Il avait souhaité une joyeuse Pâques aux milliers de fidèles rassemblés pour l'une des fêtes les plus importantes du calendrier chrétien. On va prendre le temps de décrypter cet événement qui a un retentissement mondial avec nos invités et nos experts en plateau. On dressera aussi le portrait de ce souverain pontife, tantôt présenté comme réformiste, tantôt plus conservateur sur d'autres sujets. Mais d'abord, l'actualité, l'annonce du décès ce matin, c'est avec Mathieu Van Winkel. Les églises de Rome sonnent le glas, les cloches retentissent sur la place Saint-Pierre. L'annonce de la mort du pape commence à circuler par les téléphones. I just read it. One of my friends texted me and she texted me, "Do you know that the Pope just died?" And I said, "Really?" And then I sort of checked it and I was sort of really shocked because I was here yesterday at Mass and I saw the Pope and he looked just so fragile. Confirmation à 10h ce matin, les cardinaux prennent la parole. Avec une douleur profonde, nous devons vous annoncer la mort de notre Saint-Père François. À 7h35 ce matin, l'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Sur la place Saint-Pierre, ce sont parfois les journalistes sur place qui apprennent la nouvelle aux personnes présentes. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé ce matin, j'imagine? Non, pas du tout, non. Non. Il y a Papa Francesco est mort ce matin à 7h. Je suis désolée de vous... Mon Dieu. Grande émotion, un grand vide. Et oui, il va nous manquer. Il est rentré de l'hôpital, on sentait bien que c'était plus que c'était. Une place Saint-Pierre qui commence à se remplir fin de matinée et une réaction unanime, la déception. C'est une grande déception, une grande perte. Un homme qui a innové dans l'Église et un homme qui a laissé une grande marque. Et cette absence cause une grande douleur. Les obsèques seront célébrées dans 4 à 6 jours, mais l'heure est à la tristesse et aux premières prières. Oui, d'ailleurs, regardez ces images qui nous parviennent en ce moment de la place Saint-Pierre à Rome. Une place Saint-Pierre qui se remplit progressivement. Une place Saint-Pierre où se trouve Valérie Dupont, que l'on va rejoindre immédiatement. Bonjour Valérie. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'atmosphère un peu particulière, j'imagine, qui règne sur place ? Eh bien, comme vous l'avez entendu, ça a été un choc pour cette ville éternelle qui hier encore voyait l'évêque de Rome, le pape François, faire le tour en papamobile sur la place Saint-Pierre et puis qui se réveille ce matin, c'est un jour férié, c'est le lundi de Pâques, avec l'annonce de son décès. Donc c'est un véritable choc. Les Romains, beaucoup de Romains, ont décidé de venir ici sur la place, en effet, pour vivre cet événement. Alors il y a beaucoup moins de recueillement, c'est vrai qu'il y a 20 ans lorsqu'est mort Jean-Paul II, mais c'était différent, c'était le soir, il y avait beaucoup moins de touristes. Ici évidemment il y a énormément de gens qui sont ici pour les vacances, donc c'est une atmosphère un peu particulière, teintée de tristesse mais aussi d'étonnement en effet pour certains touristes. Et puis c'est vrai que les choses vont vite, on vient d'apprendre que le Camerlingue va constater le décès officiellement ce soir à 20h. Le corps sera mis dans le cercueil qui restera ouvert, comme l'a demandé le pape François. Il ne sera pas mis sur une table comme ses prédécesseurs et le cercueil ouvert sera déplacé dans la basilique Saint-Pierre. Donc à partir de demain, sans doute, le public, les fidèles pourront commencer à rendre hommage au Saint-Père. On a l'impression que tout a été extrêmement vite. Donc c'est une ville sous le choc, j'ai envie de dire.
Merci beaucoup Valérie Dupont et on vous retrouvera probablement au cours de cette édition spéciale. Les réactions à Rome, les réactions évidemment qui sont nombreuses aussi en Belgique, notamment venant des catholiques de notre pays. De nombreuses célébrations, événements étaient prévus en ce lundi de Pâques. Bonjour Thomas Destrey, vous êtes à Bruxelles devant la cathédrale Saint-Michel et Gudule. Y a-t-il quelque chose de spécial qui est prévu suite à l'annonce du décès du pape ? Bien oui Laurent, à l'instar en fait de ce qui se passe pour l'instant au Vatican, c'est un peu la même chose, toute proportion gardée ici à Bruxelles, puisque on a pu interviewer plusieurs passants, plusieurs fidèles qui ne savaient pas en fait que le pape était décédé. Peu à peu au cours de la matinée, l'info est passée auprès de tout le monde et vous l'avez dit, vous demandiez s'il y avait des célébrations prévues. Oui, il y en avait au début évidemment pour le lundi de Pâques, mais en se baladant en fait à l'intérieur de la cathédrale, on sent qu'il y a encore beaucoup de pudeur aujourd'hui. Il n'y a pas de célébration extravagante, je vais dire. Une petite salle a été mise à disposition des fidèles au fond de la cathédrale avec une image du pape François qui trône fièrement sur l'autel. Les fidèles ont donc pu se recueillir aux alentours de 12h30 pour donc célébrer la vie du pape François. Mais quand on parle avec les prêtres présents aujourd'hui, ils nous disent que finalement c'est encore un peu trop tôt pour eux, qui sont encore sous le choc de cette annonce et que c'est surtout dans les prochains jours que les célébrations vont se multiplier pour célébrer encore une fois qui était le pape François. Merci beaucoup Thomas Destrey. On est en plateau à présent avec Myriam Tonus, vous êtes théologienne, vous vous définissez comme une laïque dominicaine. Avant de rentrer dans l'analyse et l'héritage du pontificat du pape François, un mot quand même sur cette symbolique. Alors on y verra ce que l'on veut, selon que l'on est croyant ou pas, mais ce décès, un lundi de Pâques évidemment, c'est pas anodin en termes de symbole. Non, pas du tout. J'étais très émue en apprenant cela ce matin. J'avais écouté hier sa bénédiction et j'avais été frappée de la fragilité, de la faiblesse, de sa voix. On sentait pour moi qu'il était à bout. Et on sait que, je pense qu'il a voulu tenir jusque-là. Mais comme beaucoup d'autres êtres humains, quand ils arrivent au bout de leur vie, tiennent par exemple encore à dire au revoir à leurs proches. Et donc, pour moi, le bain de foule qu'il a pris hier, c'était son au revoir au peuple de l'Église, aux gens qui étaient là. Et il est clair que lâcher prise, comme le font des personnes très âgées, un lundi de Pâques, quand, voilà, le lundi de Pâques, mais c'est le moment où on dit, ça y est, la vie reprend le dessus, la vie, finalement, même dans les plus petites choses de la vie, est toujours plus forte que la mort, et qu'il est peut-être, ce n'est qu'une supposition, mais lâcher prise à ce moment-là, je pense que ça irait non seulement bien avec sa personnalité, mais aussi avec le contenu du message de l'Évangile. Alors, vous restez avec nous en plateau, mais on va se rendre à présent à Tournai, où l'on va rejoindre Maïté Warland. Maïté, vous étiez en tournage ce matin dans la région de Tournai, et vous avez vous-même appris à certaines, le décès du pape François. Et oui, c'était une matinée particulière que nous venons de vivre avec Jean-Marie de Kessel, mon caméraman, puisque effectivement nous étions à la marche au bâton de Caen, du Mont Saint-Aubert, et c'est une marche catholique, c'est une procession qui se passe le lundi de Pâques, c'est censé aider à expier ses péchés. Les marcheurs marchent 6, 12 ou 18 kilomètres. Et donc nous étions là dans l'optique de faire un tournage tout à fait classique dans le cadre d'un lundi de Pâques, et puis cette nouvelle arrive. Nous devons donc annoncer nous-mêmes à l'organisateur de cette marche, mais aussi aux marcheurs et marcheuses elles-mêmes et eux-mêmes que le pape est décédé. Et là, tout d'un coup, beaucoup d'émotions. On voit la nouvelle qui se propage au sein des marcheurs. L'organisateur était lui-même très ému. Alors après ça, nous avons quitté Caen. Nous sommes venus ici à Tournai. La cathédrale est juste derrière moi. Il y avait justement, comme le disait Thomas Destrey, à Bruxelles ce matin à 11h, une messe ici en la cathédrale de Tournai. Et donc nous avons voulu venir voir, prendre le pouls. Et nous avons rencontré des fidèles qui sont aussi très très choqués, surpris, émus. Et puis nous avons eu l'honneur de parler avec Monseigneur Arpigny, l'évêque de Tournai, qui a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions. Je vous propose de l'écouter sur l'émotion suscitée par cette nouvelle. C'est une grande surprise, puisqu'on avait encore vu le pape hier au balcon, évidemment fort diminué, mais n'empêche, je ne m'attendais pas à ce qu'il meure ce matin. Et donc c'est quelque chose de nouveau qui va encore venir dans l'Église. Et ce sera évidemment un moment de grande communion pour tous les chrétiens, mais en même temps aussi une interrogation pour l'avenir.
On a mis tout de suite une photo du pape à côté de l'autel, mais en même temps, on va voir dans les jours qui viennent ce qui sera prévu pour, évidemment, il y aura une messe de funérailles, etc., comme on fait pour un mort, mais n'empêche, c'est quand même une surprise, et donc, d'abord la confiance dans l'avenir et la prière pour lui. Oui, l'évêque de Tournai au micro de Maïté Warland. Voilà donc pour les mots de personnages officiels de l'Église. On va entendre à présent des catholiques, des croyants. Isabelle Heusen est allée à leur rencontre ce matin dans le centre de Bruxelles. Regardez. Il est aux environs de 10h20 quand nous arrivons devant la cathédrale Saint-Michel et Gudule. Et nous apprenons à des visiteurs la mort du pape. Moi, je suis vraiment très désolée de savoir ça. Ça m'attriste énormément. Mais non. Ah ouais? Non, alors on n'a pas vu du tout. C'est triste, mais voilà. On savait qu'il était pas très bien en bonne santé. Le lendemain de Pâques, voilà. À l'intérieur de la cathédrale, nous rencontrons ces catholiques. Le groupe vient de Louvain-la-Neuve. Le pape y est allé l'année dernière. Et on se souvient que ses propos avaient créé alors la polémique. Quand il est venu à Louvain-la-Neuve, en fait, il y avait beaucoup de choses avec quoi on n'était pas d'accord, mais on l'adorait. D'ailleurs, en fait, il a eu une standing ovation quand il est venu. Ça veut bien dire que l'homme, en tout cas, il était fabuleux. Voilà, c'était son cœur qui parlait et on peut comprendre... Bon, voilà, ces valeurs restent les vraies valeurs et voilà, la société évolue, mais... Voilà, c'est vrai que notre Église devrait peut-être évoluer aussi. Je dirais que c'est tout à fait normal que les propos du pape ne puissent pas plaire aussi à tous les autres, mais je ne pense pas que cela puisse entacher son image en tant que tel. C'est un des grands papes de l'histoire et on lui doit beaucoup et qu'il repose en paix surtout parce qu'il l'a bien mérité. Comme tous les lundis, une messe s'est tenue ce midi dans une petite chapelle de la cathédrale. Des cérémonies plus longues seront consacrées au pape très prochainement. Et à plusieurs invités nous ont rejoints en plateau. Je vais vous les présenter avant d'aller plus loin. On rappelle d'abord Myriam Tonus, vous êtes déjà intervenue, vous êtes théologienne, vous êtes une laïque dominicaine. Gabriel Ringlet, on vous connaît également très bien. Vous êtes prêtre, écrivain, professeur. Et puis nos deux experts maison, plateau, Eddy Kakelberg, bonjour, et bonjour, Françoise Barré. Bonjour également. Je vais venir vers vous dans un instant. Mais d'abord, évidemment, on va retracer la vie du pape François, une vie, vous vous en doutez, hors norme, le premier pape non européen, par définition donc le premier pape sud-américain, une vie, un destin hors norme, on voit ça avec Eric Destin. 13 mars 2013, fumée blanche, place Saint-Pierre. Le Monde découvre Jorge Mario Bergoglio, archevêque de Buenos Aires. Ce jour-là, il devient le pape François. La tâche du conclave est de choisir l'évêque de Rome. Il semble que mes frères cardinaux ont été le chercher au bout du monde. Et nous voici. Pour la première fois, le pape n'est pas originaire d'un pays européen, il est argentin. Et pour la première fois, il ne porte pas la tenue d'apparat des pontifes romains, il est habillé comme un curé, proche de ses paroissiens. Ce fils de cheminot est entré chez les jésuites à l'âge de 22 ans. Il a depuis cultivé l'image d'un religieux à l'écoute des plus nécessiteux. D'ailleurs, pour sa première sortie en tant que pape, il choisit l'île de Lampedusa et apporte son soutien aux migrants africains. La culture du bien-être qui nous empêche de penser à nos hôtes nous rend insensibles aux cris des autres. Peu après, en visite au Brésil, il traverse les favelas. C'est ça, le style François. Un changement de ton remarqué par le magazine Time, qui le nomme « personnalité de l'année 2013 », une première. Mais si certains retiennent sa simplicité, d'autres pointent du doigt l'équilibriste qu'il a été sur les questions de fond, mariage homosexuel, euthanasie, avortement, ou face aux actes de pédophilie perpétrés par des prêtres comme ici, au Chili. Je ne peux m'empêcher de manifester de la douleur et de la honte. La honte que je ressens face au mal irréparable fait à des enfants
par des ministres de l'Église. Le pape François, ce sont également des moments marquants. Il a initié un rapprochement sans précédent avec les églises orthodoxes. Il a été le premier pape à visiter la péninsule arabique et l'Irak. En pleine pandémie, il a prononcé la bénédiction Urbi et Orbi seul à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. L'Ukraine, Gaza, 2 guerres ont éclaté lors de son pontificat. Israéliens et Palestiniens ont besoin de signes clairs d'espoir. J'espère que les autorités politiques des 2 pays, avec l'aide de la communauté internationale, parviendront à trouver la bonne solution pour les 2 États. François a été applaudi pour avoir tiré la papauté vers les plus démunis. Mais les traditionalistes, eux, n'ont pas hésité à critiquer ce pape, à l'image moins conventionnelle, lui qui comptait des dizaines de millions d'abonnés sur Twitter. Mais justement, un mot de ce qu'on vient de dire là avec vous, Françoise Barret. C'était un pape forcément très médiatique, un pape de son temps. Et aujourd'hui, que l'on soit catholique ou pas, on a l'impression que tous les médias du monde, à 13h14, sont en train de parler du pape. C'est toujours un événement qui a un retentissement mondial, la mort d'un souverain pontife. Bien sûr, d'abord, c'est une image. Il est iconique dans le sens pour les croyants, mais iconique aussi pour le fonctionnement du monde. C'est un pape qui n'a pas vécu reclus, d'abord, sous les ors du palais pontifical. Il habitait dans une petite maison annexe. C'est un pape pastoral qui allait au-devant, qui avait besoin de ce contact avec les croyants, les migrants, les pauvres, les exclus, et donc qui parlait très volontiers, qui parlait direct, avec un langage compréhensible de tous, et qui parlait franco, cash, et qui osait s'en prendre aux grands du monde, et qui parlait de géopolitique, même si c'était d'abord la pastorale qui l'importait. Donc, ce pape, d'ailleurs, toutes les photos que l'on voit, c'est aussi un pape souriant qui osait l'humour, mais aussi les propos durs, les propos conservateurs. C'est un pape sur les aspects de la vie et sur les aspects doctrinaux, qui est un pape conservateur, mais sur le fonctionnement de l'Église, c'est un pape moderne et progressiste. Justement, je voudrais vous entendre, Gabriel Ringlet, sur cette question-là. Donc, vous êtes prêtre, écrivain, professeur. Vous êtes souvent présenté comme un progressiste au sein de l'Église. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette dualité chez le pape François, à la fois un progressiste, on le dit adversaire des conservateurs au sein de la curie romaine, et puis quand même assez rigoriste sur certaines questions, l'avortement, la question de l'homosexualité. Alors, François, selon vous, réformiste ou conservateur ? C'est tout à fait ce que Françoise vient de dire. Il est proche. Elle est bien. Elle est très très bien. Il est proche des gens, il est proche et très simple. Je le trouve remarquable sur le plan écologique au sens large, c'est-à-dire l'écologie et l'attention aux gens qui sont en grande difficulté et les plus défavorisés. C'est un pape extrêmement classique, c'est un faible mot, sur le plan doctrinal et sur le plan de l'éthique. Il a évolué, mais je trouve de manière enfermante au cours de ces toutes dernières années sur ce plan-là, parce qu'il y avait encore un temps où il disait « voilà la doctrine, voilà la morale, mais je respecte votre point de vue, même s'il n'est pas le mien ». Ça est devenu beaucoup, beaucoup plus dur, on l'a bien vu dans l'avion au retour de sa visite à Louvain-la-Neuve, qui a choqué beaucoup de monde. Je ne m'attendais pas du tout à des propos de ce genre-là. Il avait été critiqué par l'université pour des propos qu'il a tenus dans son discours, et il avait été en effet assez dur avec lui-même, avec l'UCL après. Voilà, exactement. Et alors que nous avions préparé cette rencontre fortement, longuement, de manière très ouverte, il aurait pu dire « je ne suis pas d'accord » à propos de votre vision de la place de la femme, puisque c'était ça l'enjeu. Mais on a eu un discours parallèle, et ça s'est objectivement très mal passé. Eddy Kakelbergs, vous êtes le grand spécialiste dans la maison ici de l'histoire des papes. Quelle trace, quel héritage va laisser le pape François ? Très certainement celui d'un homme qui a voulu... Bon, d'abord, comme on l'a déjà dit, c'est aussi le premier pape qui vient de loin. Et donc qui a décentré le regard de l'Église, décentré culturellement le regard de l'Église, ça c'est une évidence. Il vient d'une tradition argentine, latino, avec la bonne connaissance qu'il avait effectivement des plus pauvres, des plus faibles, etc.
Après, c'est certainement aussi l'homme qui a essayé de s'attaquer au pouvoir, aux instances de pouvoir dans l'Église. Et il le savait d'autant mieux que son prédécesseur, Benoît XVI, s'est cassé les dents sur le sujet. Jean-Paul II l'avait rapidement ignoré, s'était préoccupé de ses voyages dans le monde pour ne pas s'occuper de l'appareil rigoriste de la curie romaine. Lui, ici, c'est immédiatement affronté à eux. D'abord, il a refusé de loger dans le palais pontifical, c'était un signe. Ensuite, il a nommé une curie parallèle, ce qu'on a appelé le C8+1, lui, qui est devenu très vite C9. Il a voulu s'attaquer à la gestion des finances de l'Église, ce qui avait été fatal d'ailleurs à Benoît XVI, qui savait très bien que s'attaquant à ça, il était dans l'impasse, il a démissionné, non pas pour raison de santé, on le sait, mais parce que précisément il voulait offrir un électrochoc. Y est-il arrivé? Dans certains domaines, oui. Dans l'essentiel, non. Et les lobbies puissants qui sont à l'œuvre, parce que c'est une affaire d'État, parce que c'est une affaire de finances, parce que c'est aussi une affaire de mafia, parce que c'est aussi une affaire de puissants au sein de l'Église qui ne veulent pas voir leur statut remis en cause, tout cela, il n'a pas pu définitivement le nettoyer. Et la preuve paroxystique dans les dernières heures, où il se trouve confronté très affaibli au vice-président américain J.D. Vance, converti de fraîche date il y a 5 ans et demi, tenant de ce qu'il appelle lui-même un catholicisme identitaire. Vance qui s'en était pris au pape, lorsqu'en janvier dernier, au début de la présidence Trump, François dénonce la position de Trump à l'égard des migrants dans une lettre pastorale aux évêques américains, c'est Vance qui fait une réplique cinglante, qui est à deux doigts de traiter ce pape d'hérétique et de schismatique. Et ce qu'il vient probablement de refaire à Rome est un peu de cet ordre-là, c'est prendre rendez-vous pour la suite. Évidemment, j'imagine que nulle part il n'a pu imaginer que ça allait être une suite aussi rapide. Mais il prenait déjà rendez-vous avec un signal fort en disant « pour le suivant, vous ne me refaites pas la copie carbone de celui-ci ». C'est vrai qu'un pape à la personnalité complexe, critiqué à la fois par certains milieux progressistes et par l'extrême droite identitaire en Europe et outre-Atlantique. Voilà donc pour l'analyse. L'aspect quand même populaire, parce qu'évidemment le décès d'un pape, ça touche des millions et des millions de personnes à travers le monde. Daniel Welter est allé sur la Grande Place de Bruxelles pour un pape international, des réactions internationales. Regardez. Comme à son habitude, la Grande Place de Bruxelles fait le plein de touristes. Mais ce matin, la plupart ne savent pas encore que le pape est mort. Oh mais non! Quelle mauvaise nouvelle! Oh mon Dieu! Il a bien essayé de faire d'accompagner les changements du monde et de la société. Il a essayé quand même. Excusez-moi, je suis émotionnée. Is it true that? Yes. Yes, oh my goodness! So I don't know what to say. I'm Buddhist, born by born. I'm not that religious person to be honestly, but I know the Pope very famous for all the good things. 12 ans de pontificat pour le pape François, voilà qui marque les esprits. That's very sad. He was a wonderful Pope. I think the best in my lifetime. Why? I think he really cared about the people. It was sincere. He did a lot of good. He had a good influence. I think he left a beautiful legacy. C'est comme une grande figure comme le Dalai Lama ou le Martin Luther King qui disparaît. C'est triste. Même chez les plus jeunes, son décès ne laisse pas indifférent. C'est quand même triste, mais il a quand même bien vécu. Ils vont trouver un nouveau pape et je pense qu'il va être aussi bon que l'autre. C'est un symbole du christianisme très important. C'est une triste nouvelle. Quelqu'un d'important qui est décédé. Jugé trop progressiste pour certains et trop conservateur pour d'autres, François ne faisait pourtant pas forcément l'unanimité. La mort du pape, écoutez, ça nous fait quand même quelque chose, même si on n'aimait pas beaucoup, honnêtement. Honnêtement, on n'aimait pas ce pape-là. Pourquoi? On se demande s'il était catholique, s'il était chrétien. Quoi qu'il en soit, l'annonce de sa mort aura rapidement fait le tour de la Grande Place de Bruxelles. De la Grande Place de Bruxelles, on va se rendre à présent à Liège, où l'on va rejoindre Anne-Catherine Crouffer. Anne-Catherine, vous êtes, je pense, devant la cathédrale de Liège, où une messe était organisée ce matin à 10h. Et là aussi, vous avez, j'imagine, appris à certains croyants le décès du pape. Oui, je suis même à l'intérieur de la cathédrale de Liège et à 10h, en effet, ce matin, il y avait une messe qui était prévue et à 10h10 exactement, eh bien, le prêtre a interrompu sa messe et a annoncé la mort du pape François. Tout le monde n'a pas tout compris. Enfin, depuis lors, vous voyez ici derrière nous, il y a une photo du pape François et nous avons recueilli alors quelques réactions à la sortie de cette messe où tout le monde est un petit peu ému
ébahis et certains n'avaient pas bien compris le message du prêtre. Écoutons-les avec Jérôme Deneville qui était notre caméraman. Vous me l'apprenez, mais il est parti dans le temps pascal et c'est quelque chose de merveilleux pour lui. Mais vous me l'apprenez, franchement, on s'y attendait, oui. Je suis assez triste parce que c'était un pape que j'aimais beaucoup et j'espère que l'impulsion qu'il a donnée à l'Église puisse continuer et que cette impulsion nous permette de continuer à accueillir vraiment tout le monde. Je pense que nous sommes tous affligés par ce décès et puis tous un peu inquiets pour l'avenir. Parce que nous avions un pape qui était très proche des pauvres et nous ne savons pas ce qu'ils nous auront dans le futur. Je pense que nous devons évoluer, continuer à porter certaines questions. Il y a le diaconat des femmes, il a quand même eu une intervention en Belgique qui nous a beaucoup secoués. On n'épouse pas ce genre de paroles quand on critique les médecins, etc. On porte tout ça dans le cœur. Je ne pense pas qu'il veut blesser, mais voilà, il a quand même blessé. Et donc il a sa part d'ombre, sa part de lumière, mais je pense quand même qu'il a apporté vraiment quelque chose de très important. Une part d'ombre et de lumière comme tout le monde. Finalement, on en parlait tout à l'heure en plateau, le pape François avait des relations tantôt cordiales, tantôt tendues avec certains chefs d'État. Les réactions de chefs d'État, elles se multiplient depuis ce matin, venant d'Europe, venant des États-Unis, venant du monde musulman aussi. Réactions compilées par Nathalie Massard. Première personnalité à réagir dans la pluie d'hommages internationaux, le président français, visiblement affecté. Le très Saint-Père n'est plus et je voulais ici dire toute la tristesse qui est la nôtre dans ce moment et la grande douleur, je le sais, qui est partagée par beaucoup en France mais à travers la planète. Je veux adresser avant toute chose mes condoléances les plus sincères à l'ensemble des catholiques du monde entier, leur dire notre soutien, dire aussi la place toute particulière qui était la sienne dans notre cœur et à nos côtés. Un message beaucoup plus bref de l'autre côté de l'Atlantique sur le réseau social X. Que le pape François repose en paix. Mais plus personnel du vice-président américain. Mon cœur va aux millions de chrétiens qui l'aimaient à travers le monde. J'ai été heureux de le rencontrer hier, bien qu'il était visiblement malade. Sur le site du Kremlin, dans un télégramme de condoléances, Vladimir Poutine salue un dirigeant sage et un défenseur constant des hautes valeurs de l'humanisme et de la justice. Tout au long de son pontificat, il a contribué activement au développement du dialogue entre les églises orthodoxes russes et catholiques romaines, ainsi qu'à une interaction constructive entre la Russie et le Saint-Siège. Émotion palpable aussi côté européen, avec un hommage également sur X de la présidente de la Commission européenne. Il a inspiré des millions de gens bien au-delà de l'Église catholique avec son humilité et son amour si pur pour les plus démunis. Une perte immense, déplore la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni. La mort du pape François nous afflige profondément parce qu'un grand homme et un grand pasteur nous quittent. Les hommages continuent à affluer du monde entier, de Téhéran à New Delhi, de Buenos Aires à Jérusalem. Et l'un des grands dossiers du pontificat de François, ce fut évidemment la question des abus sexuels et de la pédophilie au sein de l'Église. Je voudrais bien vous entendre en plateau là-dessus pour faire son bilan. Mais d'abord, on va reposer le contexte de ce dossier très très délicat. C'est avec Françoise Walmack et Nathalie Massard. En 2013, le pape arrive dans une église éclaboussée par les scandales des abus sexuels sur des enfants. Une église souillée. Après ces révélations, de nombreux croyants désertent l'Église. Ce n'est pas seulement demander pardon ou faire des gestes. Il faut aussi que le pape puisse prendre des mesures au sein de l'Église pour que les abus sexuels qui y sont commis comparaissent devant les tribunaux ordinaires et pas seulement devant des tribunaux ecclésiastiques. À l'époque, l'Église minimise complètement ces révélations et traite les victimes avec mépris. Le fils de cette maman a été abusé par un prêtre dans les années 80. Elle sera reçue par le cardinal Daniels, la plus haute autorité religieuse du pays. La déception est cruelle. Je suis allée en 2000, le 25 janvier, je pense, chez le cardinal. Nous étions une vingtaine de personnes. J'avais l'impression qu'on s'adressait à un mur. Il était plus qu'embêté de tout ce qu'il entendait. Comme si c'était pas encore fini là.
Et à un moment donné, quand tout le monde s'était exprimé, il a dit mais je suis comme devant des juges ici. Une omerta qui va se fissurer avec l'arrivée du pape. Un prêtre doit mener les enfants à la sainteté. Et les enfants ont confiance en lui. Mais au lieu de les mener à la sainteté, il abuse d'eux. C'est épouvantable. Je vais faire une comparaison. Cela ressemble à une messe satanique. En Belgique, certains prélats commencent alors à reconnaître l'ampleur du désastre. Il y a encore des gens qui protègent. Oui. On essaye toujours de protéger les abuseurs présumés, ce sont des prêtres ou des religieux. Moi, je crois qu'il y a encore un long chemin à faire pour reconnaître que c'est quelque chose de grave. Le Vatican a bien nommé une commission, mais qui n'a pas été écoutée aux grandes dames du pape. Il a rencontré un certain nombre de victimes. Je pense qu'il a toujours été très très attentif à cela. Il avait envie de mettre les recommandations de cette commission en pratique et ça a été bloqué. On pourra aussi souligner à quel point il a eu des bâtons dans les roues. Les traditionalistes sont encore puissants au sein de l'Église. De nombreux prêtres abuseurs ont trouvé refuge dans de discrets monastères sans être jugés. En 2024, l'ancien évêque de Bruges, Roger van Geluwe, accusé d'avoir violé son neveu, a été réduit à l'état laïque par le pape. Mais il a fallu des années d'insistance des évêques belges pour faire céder François. En Belgique, plus de 130 prêtres violeurs ont été identifiés, 21 à peine ont été condamnés. Oui, alors quel bilan pour le pape François sur cette question des abus sexuels ? Je vais vous poser la question, Myriam Tonus, on rappelle que vous êtes théologienne. Je vous la pose, quel bilan peut-on dire ? Je pense que son bilan est mitigé. Sans doute a-t-il eu en lui la volonté de faire changer les choses, comme il l'avait par rapport à la curie. Mais en réalité, je pense qu'il a dû constater, comme son prédécesseur, qu'on était là devant quelque chose qui tient à un système. Et qu'un homme seul, face à un système, on ne voit pas très bien comment il pourrait y arriver. Par ailleurs, j'avais été très choquée lors de sa visite en Belgique, lorsqu'il a parlé de l'abbé Pierre et qu'il a dit « c'est un grand pécheur ». Encore une fois, c'est faire intervenir le vocabulaire religieux, oui, au regard de la foi. L'abbé Pierre est un pécheur, mais au regard de la loi des hommes, la loi civile, qui est quand même celle à laquelle nous sommes tous soumis, y compris dans l'Église, donc ce sont des criminels. Et donc c'est un mot, je ne pense pas, sauf erreur de ma part, l'avoir jamais entendu dans sa bouche. Donc je pense qu'il a essayé, mais comme pour d'autres chantiers, il n'a pas réussi. Ouais, l'abbé Pierre, on rappelle que selon les derniers documents, l'Église semblait au courant depuis 1955. Absolument. Gabriel Ringlet, même constat, il y a un système qui est mis en place et il a essayé, mais il n'a pas pu aller au bout de sa démarche. Tout à fait, même système. Je dirais même que le problème est structurel et que là, vraiment, hélas, le pape n'a pas voulu ou n'a pas eu l'occasion, n'a pas pu entendre. Pourquoi ? Je prends l'exemple tout simple du rapport Sauvé en France, ce fameux rapport qui vraiment met tout à plat et pose la question structurelle des abus dans l'Église. La Véronique Margron, qui a présidé avec Sauvé ce rapport, demande à être reçue par le pape et au Vatican pour aller dire « voilà les questions structurelles des abus dans l'Église ». Pas question de recevoir les gens du rapport Sauvé au Vatican. Ça m'a terriblement déçu parce qu'il y avait là un document officiel, vraiment, qui aurait pu changer les choses s'il avait été vraiment reçu par Rome. Ça n'a pas été le cas et je pense que le pape qui souhaitait recevoir cette commission en a été empêché, vraiment. Il a déçu sur cette question-là, Françoise Barret ? Mais rappelons-nous, quand il est venu en Belgique, il a rencontré des victimes en colloque singulier qui ont été très, très enchantées de l'écoute, de cette force d'écoute du pape. Mais d'abord, c'était en marge, c'était à peine officiel, c'était secret, c'était vite, comme ça. Vous voyez, ce n'était pas le but ultime de cette visite, alors que les victimes y tenaient beaucoup. Et puis, c'est la problématique du langage édulcoré.
Quand il a parlé, c'est un grand pécheur pour l'abbé Pierre, c'est édulcoré. Enfin, c'est un violeur, c'est un agresseur sexuel. Et quand on dit les abus au sein de l'Église, c'est une fois de plus un vocabulaire édulcoré qui ne correspond pas à la destruction. Et donc, où est la place des victimes et puis où est la place de la loi des hommes? Tout le linge sale se lave en famille, on le voit dans la structure non professionnelle d'écoute au départ dans l'Église catholique belge, c'était des écoutants qui n'étaient pas formés professionnellement et donc ça laisse un goût de... Il n'est pas allé jusqu'au bout, peut-être n'était-il pas responsable, mais l'écoute personnelle ne suffit pas. Eddy Kakelberg, justement, un mot là-dessus. Est-ce que c'était un manque de volonté de sa part? Vous pensez que les structures de la curie romaine sont telles que ce sujet-là est tabou et il n'est pas parvenu à aller contre ça? Les deux. Il y a dans l'exemple qui vient d'être pris de ce qui s'est passé en Belgique, quelque chose que l'on n'a pas encore relevé, que l'on avait relevé à l'époque ici même, c'est que c'est le choix des victimes qui ont pu rencontrer le pape. Toutes les victimes qui étaient à l'origine de ce que d'aucuns dans l'Église appellent le scandale étaient persona non grata. Celles qui avaient en fait trahi la famille et le clan n'étaient pas recevables. C'est déjà un signal. Et puis, il y a donc, est-ce que c'est une délibération personnelle du pape qui était capable de prendre beaucoup de décisions personnelles, ou est-ce que c'était l'entourage qui, je pense que c'est les deux, et y compris au sein des structures de l'Église belge où il y a aussi des freins à cet égard, on le sait, ça a été évoqué dans le reportage. Et puis, il y a plus que probablement aussi la question, mais qui peut aujourd'hui dans l'Église être absous de tout? Lui-même a été suspect d'avoir, comme archevêque de Buenos Aires, couvert ou ne pas avoir agi à l'égard de pédophiles argentins. Alors vous voyez, c'est très difficile. Alors vous avez évoqué la venue du pape François en Belgique. C'était l'année dernière, c'était en septembre 2024, à l'occasion des 600 ans des universités catholiques de Leuven et de Louvain-la-Neuve. Une visite de 4 jours qui avait été accompagnée, vous l'avez dit, par pas mal de polémiques, de critiques, qui avaient notamment poussé l'université catholique de Louvain à prendre ses distances avec les propos du souverain pontife. Rappel de cette visite un peu particulière avec Simon Arnold et Sarah Hendricks. À Louvain-la-Neuve, le pape François avait été accueilli tout sourire par les étudiants des différents cercles en tenue d'apparat. Mais face aux jeunes et aux chercheurs qui interrogeaient les positions de l'Église, notamment sur le rôle des femmes, sa réponse avait douché les espoirs d'ouverture. Donna è accoglienza feconda, cura, dedizione vitali. Per questo è più importante la donna che l'uomo. Ma è brutto quando la donna vuol fare l'uomo. No, è donna. Regard crispé dans l'assistance, notamment de la part de la rectrice de l'université. Pour beaucoup, c'était une occasion manquée. Je suis extrêmement déçue et même profondément choquée des propos qu'il a tenus par rapport à la place de la femme dans la société. On a vu d'entrée de jeu qu'il séparait le rôle de la femme et celui de l'homme de la société en ramenant la femme à son rôle d'épouse, à son rôle maternant et à son rôle, je cite, d'accueil fécond. Pour moi, c'est des propos extrêmement choquants à l'heure actuelle. Lors de son passage chez nous, le souverain pontife avait aussi surpris tout le monde en improvisant une visite sur la tombe du roi Baudouin, saluant son courage de quitter sa place de roi pour ne pas signer une loi meurtrière, une référence évidente à la loi sur la dépénalisation de l'avortement en Belgique. Lors de la messe dominicale au stade Roi Baudouin devant 35 000 personnes, le pape avait même annoncé sa volonté de le béatifier. Al mio rientro a Roma avvierò il processo di beatificazione di Re Baudouin, che il suo esempio di uomo di fede illumini i governanti. Chiedo che i vescovi belgi si impegnino per portare avanti questa causa. Dans son avion de retour vers Rome, loin d'apaiser les esprits, le pape François avait été encore plus loin sur la question de l'IVG. Un aborto è un omicidio. I medici che si prestano a questo sono, permettimi la parola, sono sicari. Des propos qui avaient scandalisé notamment le monde médical chez nous. Après cette visite papale, de nombreux catholiques de Belgique avaient entamé des démarches pour se débaptiser et prendre leur distance avec l'Église.
On va tenter de se projeter à présent. Que va-t-il se passer dans les prochains jours? Le décès d'un pape, évidemment, c'est un événement qui est très codé. Les funérailles, le conclave. On va essayer de voir plus clair avec vous, Anne-Sophie Depeau. Est-ce qu'on a a-t-on une idée de l'agenda des prochains jours? Alors, tout un protocole va être mis en place. Il a déjà commencé, il est bien rodé, évidemment. Alors, la première chose, en attendant les obsèques du pape François, eh bien, c'est la désignation d'un pape par intérim, on pourrait dire comme ça, c'est ce qu'on appelle le camerlingue. Alors l'homme en question, c'est le cardinal irlandais Kevin Farrell, il est préfet du Dicaster, donc c'est un petit peu le ministère finalement des laïcs, de la famille et de la vie. Il a été choisi par le pape lui-même, c'était en 2019. Alors le camerlingue, il doit gérer un petit peu symboliquement les affaires de l'Église jusqu'à l'élection d'un nouveau souverain pontife. C'est lui aussi qui va devoir préparer ce fameux conclave qui est un petit peu l'ultime étape, mais avant cela, il faudra aussi organiser les funérailles du pape François. Et là aussi, on imagine, c'est très codé, il y a toute une procédure à respecter. L'inhumation du pape, elle doit avoir lieu 4 à 6 jours après le décès. Mais en attendant, entre-temps, les fidèles vont pouvoir rendre hommage au pape François dans la basilique Saint-Pierre. Alors dans ce cas précis, le pape François, il a décidé de déroger à certaines règles. Il aime bien faire un petit peu à sa manière. Il avait prévu un rite unique, beaucoup plus simplifié, beaucoup plus rapide, puisqu'il faut le savoir, la tradition, elle voulait qu'à la mort des papes, eh bien, ils soient placés dans 3 cercueils imbriqués les uns dans les autres, dans 3 matériaux différents. Ce ne sera pas le cas pour le pape François, il aura un cercueil unique, ce sera beaucoup plus simple. Et puis il ne sera pas non plus exposé sur ce qu'on appelle, comme ses prédécesseurs, sur le catafalque. C'est un petit peu comme une estrade qui est surélevée, qui permettait aux fidèles de rendre hommage donc au souverain pontife. Il sera dans son cercueil, derrière il n'y aura pas de cérémonie de fermeture du cercueil dans son cas précis. Et puis une fois n'est pas coutume, là aussi il déroge à une autre règle, le pape François qui ne sera pas enterré dans la crypte de la basilique Saint-Pierre, non, il sera dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Alors, elle appartient au Vatican, mais elle n'est pas située dans le Vatican, elle est en plein cœur de Rome. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix, le pape François? Eh bien, c'est très personnel, c'est parce qu'il aimait rendre visite à cette basilique. Il venait prier devant une icône de la Vierge avant et après ses voyages. Alors, une fois que les obsèques seront terminées, évidemment, il faudra choisir, élire un nouveau pape. Exactement, c'est ce qu'on appelle le conclave, ça vient du mot latin cum clave, donc sous clé, fermé à clé. Ce conclave, il doit débuter 15 à 20 jours après le décès du pape. Alors c'est une lourde tâche quand même qui revient aux cardinaux électeurs. Ils sont 138 et ils vont devoir voter dans le plus grand secret, à huis clos dans la chapelle Sixtine. Et pour qu'un pape soit élu, eh bien, il faut 2/3 des voix de ces cardinaux électeurs. Et c'est à ce moment-là, évidemment, qu'on verra la fameuse fumée blanche et que la célèbre formule « Habemus Papam », nous avons un pape, sera prononcée sur le balcon de la basilique Saint-Pierre. Alors pour l'anecdote, il n'avait fallu que 24 heures pour élire le pape François, c'était en 2013. Et le conclave le plus long de l'histoire de la papauté, ça a duré 3 ans, de 1268 à 1271. Bon, on espère qu'on aura l'information d'ici là, parce qu'il y aura beaucoup d'éditions spéciales. Merci beaucoup, Anne-Sophie Depeau. Je me tourne vers vous, justement, Gabriel Linguet, là-dessus. Sur le profil du nouveau pape, évidemment, vous n'avez pas de boule de cristal. On entend parfois qu'après un pape progressiste, opposé à la curie romaine, on pourrait revenir vers un pape plus conservateur, plus en adéquation, évidemment, avec les élections aux États-Unis, dans certains pays en Europe. Est-ce que ça, c'est un scénario possible? Mais si nous tenons compte de la manière dont il a été finalement assez enfermé par la curie et par la partie la plus conservatrice de la curie, on pourrait aller vers cela et vers un mouvement de balancier. Mais en réalité, il faut surtout regarder qui il a désigné comme cardinaux au cours de ces dernières années, qui seront les vrais électeurs. Et là, il peut y avoir une dominante qui n'est pas du tout liée au monde italien et au monde de la curie. Donc je pense que beaucoup de choses vont se jouer dans tous les caucus préparatoires, très vite. Les cardinaux vont arriver à Rome, vont se rencontrer d'abord informellement, et puis selon tout un processus, il va y avoir des tas de discussions, et là je trouve, moi personnellement, que les enjeux sont très ouverts. Je ne crois pas qu'on va élire, entre guillemets, ça n'a presque pas de sens dans le vocabulaire de l'Église d'aujourd'hui, un pape progressiste, mais gardera-t-on l'ouverture au monde de celui-ci avec une souplesse du côté, par exemple, de l'éthique? Je n'en sais rien. On verra. Brièvement, parce qu'on va retourner à Rome avant la fin de l'édition spéciale,
Comment ça va se passer, ce conclave, très concrètement? C'est quoi la procédure, en fait? En fait, ils vont... D'abord, il y a des conciliabules, comme disait Monsieur Ringlet. Ça veut dire qu'on va mettre sur la table les grandes questions auxquelles les cardinaux électeurs vont devoir répondre pour choisir, élire le pape qui correspond le mieux aux enjeux de l'Église aujourd'hui. Mais c'est aussi très rituelique et c'est aussi très beau. Ils rentrent en chantant et on va les enfermer cum clave avec les clés. C'est le moment où on parle le plus latin. C'est maintenant. Voilà. Et donc, on les enferme sous les peintures de Michel-Ange et ils vont donc voter, réfléchir, si on peut dire en âme et conscience. Oui, Edith Kakor, j'aurais bien aimé vous entendre cette question, mais on doit avancer pour retourner à Rome. On vous retrouvera dans nos prochaines éditions spéciales. Elles seront sans doute nombreuses à l'approche de ce conclave. Mais on retrouve Valérie Dupont à Rome parce que, Valérie Dupont, vous avez des informations, notamment sur ce qu'il va se passer maintenant et sur les causes du décès du pape. Il y a eu un communiqué, je pense. Oui, alors ce soir à 20h, donc, le camerlingue, le cardinal Farrell, va donc constater le décès du pape. Ça, on l'a déjà dit, et le mettre dans le cercueil. Et puis à partir de demain, pour 3 jours, le cercueil sera exposé dans la basilique Saint-Pierre pour les fidèles. Donc le Vatican l'a confirmé. Il sera donc exposé au cœur de la basilique Saint-Pierre, près du tombeau de l'apôtre Pierre, comme pour tous les papes. Et les fidèles qui sont évidemment présents en nombre ici pourront défiler. Alors les causes, pour le moment, il y aurait encore un conditionnel, mais il semble que le pape François serait mort d'une attaque de cœur ou un AVC. Donc ce serait évidemment sans doute les conséquences de sa maladie. Le cœur a sans doute lâché, mais c'est vrai que hier on le voyait fort fatigué, on le voyait quand même presque... je dirais en difficulté lors de ce tour sur la place Saint-Pierre, et donc c'est vraiment ça la cause du décès. Et donc voilà, pour le moment le Vatican doit encore organiser tous les événements, mais je peux vous dire que déjà il y a au moins 250 journalistes qui sont arrivés ici pour raconter cet événement évidemment à portée mondiale. Oui, et ils vont continuer d'affluer dans les jours qui viennent, ça semble évident. Merci beaucoup Valérie Dupont, on vous retrouvera évidemment dans nos prochaines éditions spéciales. Edith Kakor, finalement on a quelques secondes pour terminer. Oui, je vous connais, donc quelques secondes. Justement, un mot pour ceux qui ont vu le film Conclave, on imagine des combines, etc., des affrontements terribles, etc. Est-ce que concrètement ça va se passer comme ça entre différents clans, les progressistes, les conservateurs, ou c'est plus compliqué que ça? Non, il y aura effectivement ce genre de tractation, il y aura effectivement ce genre de tensions. Il y a les tensions géostratégiques du monde que vous avez évoquées. Les élections aux États-Unis et ailleurs vont dans un certain sens. Ces messages doivent être interprétés et reçus. Et effectivement, ça va rentrer en tension dès les premières discussions de ce qu'on appelle les congrégations générales et va se concrétiser pendant le conclave pour sortir un nom du chapeau. Ils doivent inscrire un pape dans le monde tel qu'il existe, pas dans le monde tel qu'ils le souhaiteraient. C'est une certitude. Donc rendez-vous évidemment à la fumée blanche. Je n'ai pas non plus de boule de cristal.